Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons suivre une mère et sa fille lors d'une visite à une amie. Cette visite va s'avérer pleine de rebondissements. C'est parti! As-tu bien dormi, ma chérie? C'est par cette question rituelle que Madame Lemonnier réveille tous les matins sa fille Béatrice. Béatrice ouvre les yeux en grognant. Maman, pourquoi tu ouvres les rideaux? J'ai le soleil en plein dans les yeux. Et justement, le soleil brille. Tu vas prendre ton petit déjeuner dans le jardin. Allez, oust! Une grande fille de 10 ans ne va pas passer toutes ses vacances au lit. Béatrice se frotte les yeux et fait la moue. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Comme de bien entendu. Je me demande s'il n'y a pas une seule nuit où tu feras pas un rêve des plus fous. Il est vrai que Béatrice est la grande spécialiste des rêves en couleur qui la plonge dans des univers étranges. Elle rêve très souvent d'une villa qui pourrait bien exister quelque part en Italie. Devant la villa, les bassins en terrasse sont encadrés par des ifs. Le plus étrange est que, à chaque visite que Béatrice fait en rêve dans sa villa, elle y rencontre des personnes différentes. Parfois, ce sont des Anglais très joyeux qui boivent du vin et qui chantent. D'autres fois, ce sont des demoiselles d'un certain âge qui se promènent sous des ombrelles. Lors d'une visite, Béatrice raconte « C'était triste, ma villa était toute abandonnée. Il y avait de mauvaises herbes dans les allées, les volets étaient fermés et la peinture des murs était pleine de moisissures. » Une autre fois, elle se réveille très choquée. « Quand je suis arrivée, il y avait des gens qui se baignaient dans les bassins. Ils s'amusaient bien. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants, mais ils étaient tout nus. Je n'ai pas osé rester. Tu n'aurais pas été contente. » Madame Lemonnier apprécie que sa petite Béatrice, malgré son très jeune âge, garde quand même en rêve un certain respect des convenances. Elle lui explique. Quand on rêve d'une maison, c'est qu'on rêve de soi-même. Mais elle ne s'aventure pas à analyser le contenu psychanalytique des rêves de sa fille. Ce matin, Béatrice a donc un nouveau rêve. Madame Lemonnier s'assoit au bord du lit. « Alors, mon poussin, raconte-moi ton rêve avant de l'oublier. On va bien voir si c'est plus comique ou plus tragique. » Béatrice se concentre et repart un peu dans son rêve. « On était toutes les deux devant ma villa et j'ai vu sortir un gros monsieur barbu. Il avait le visage tout rouge, comme s'il allait exploser. Il avait une canne à la main, un chapeau de paille tout noir avec un ruban qui brillait comme de l'argent. C'est très intéressant, ma chérie. Un chapeau noir avec un ruban argenté? Cela devait être d'un chic. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce gros monsieur? » Béatrice vit souvent des aventures époustouflantes de l'autre côté de la nuit, mais ce matin, Madame Lemonnier doit rester un peu sur sa faim. Béatrice, un peu vexée, avoue. « Il ne faisait rien, il sortait de ma villa. » Enfin, il m'a semblé que c'était ma villa. Et il s'en allait dans la rue en faisant tourner sa canne. Madame Lemonnier rabat d'un seul coup la couette de Béatrice. Bon, ce n'est pas palpitant. Je me demande même pourquoi il s'est dérangé pour venir se promener dans ton rêve. Eh bien, Béatrice et sa mère vont très bientôt connaître la réponse à cette question un peu ironique. Dans l'après-midi, Madame Lemonnier annonce « Je vais aller faire des courses à Vichy. Et s'il nous reste encore un peu de temps, j'essaierai d'aller dire bonjour à Charlotte Dufaux. Elle fait une cure pour 3 semaines. Elle est descendue de l'hôtel Taillefer. Tu viens avec moi ?» Béatrice décide d'accompagner sa mère. Elle a envie de voir du monde et elle aime beaucoup Madame Dufaux. C'est ainsi que vers 18h, Madame Lemonnier et Béatrice montent les marches qui conduisent au hall de l'hôtel Taillefer. Un portier en grand uniforme, un haut de forme galonné sur la tête, sourit à chacun de ceux qui entrent ou sortent. « Maman, regarde, regarde !» Madame Lemonnier, un peu perdue dans ses pensées, ne comprend pas ce qu'elle doit regarder. « Maman, c'est lui là, il descend les marches !» Madame Lemonnier jette un œil sur les gens qui entrent et sortent de l'hôtel. Soudain, elle aperçoit un homme barbu qui descend les marches. Il est pratiquement obèse et son visage congestionné dégouline de transpiration. De la main gauche, il éponge son front avec un grand mouchoir. Il passe devant Béatrice et sa mère sans leur prêter la moindre attention. Il semble de bonne humeur et, de la main droite, il fait des moulinets avec une canne de jonc dont la poignée est dorée. Madame Lemonnier remarque qu'il porte un chapeau de paille noire entouré d'un ruban qui brille au soleil comme s'il était tissé de fils d'argent. « C'est lui, l'homme dont tu es arrivé ?»
C'est lui, tu en es certaine ?» Béatrice est devenue muette d'émotion. Elle fait des signes pour répondre. Et c'est bien l'homme de son rêve. Tout en parlant, Béatrice et sa mère ont traversé le hall de l'hôtel. Elles se retrouvent maintenant devant l'ascenseur qui doit les conduire au 3e étage et à la chambre 321. C'est celle de Madame Dufaux. Madame Lemonnier tient à la main un paquet de pâtisseries variées, des puits d'amour, une gourmandise qu'elle partage avec son amie. « Maman, il faut suivre ce monsieur, viens vite !» Béatrice saisit la main de sa mère et l'entraîne vivement vers la sortie de l'hôtel. Sur l'esplanade ombragée, le gros monsieur congestionné s'éloigne en continuant à faire des moulinets avec sa canne. Elles descendent rapidement les marches de l'entrée et se mettent à courir pour rattraper le bonhomme. Le paquet de puits d'amour sautille au bout de sa ficelle. Vont-elles rejoindre l'homme à la canne ? « Béatrice, ça suffit ! Qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur ? Bonjour monsieur, je viens de rêver de vous cette nuit. Vous étiez dans mon rêve ? Et j'aimerais savoir ce que vous allez faire maintenant ? Non mais, il va nous prendre pour de folles ? Oh si maman, allons lui parler. Non, ça ne rime à rien et puis les puits d'amour ne vont pas résister. Allez secouer comme ça va être un désastre. Quand je vais ouvrir le paquet, ça ne sera plus des puits d'amour, ça va être de la ratatouille. Allez, on laisse ce gros monsieur tranquille et on retourne à l'hôtel. Béatrice fait un peu la tête. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un qu'on a rencontré en rêve. Elle aurait bien voulu entendre le son de sa voix, mais Madame Lemonnier a tourné les talons et elle fait remarquer à Béatrice. Et d'abord, rien ne dit qu'il soit français. Suppose qu'il soit allemand ou tchécoslovaque. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Béatrice ne trouve rien à répondre. Maman a raison. Elle se sent bien incapable de dire « bonjour » en tchèque. À ce moment précis, Madame Lemonnier et sa fille entendent le bruit d'un choc, comme si 2 voitures venaient de se percuter de plein fouet. Pourtant, il ne s'agit pas d'une collision. D'ailleurs, la circulation semble normale. Madame Lemonnier s'écrie « On dirait que ça vient de l'hôtel Taillefer ». Elle se met instinctivement à courir. Béatrice la suit comme elle peut. Le paquet de puits d'amour se remet à tanguer dangereusement au bout de sa ficelle. Devant l'entrée de l'hôtel, le portier, Chamarré et son haut de forme ont disparu. Des gens sortent en courant. D'autres entrent tout aussi précipitamment. Quand Madame Lemonnier parvient au bas des marches, des ambulances aux sirènes hurlantes viennent se garer en catastrophe devant le péristyle de marbre. Une voiture de police est là, ainsi que des pompiers qui entrent à toute vitesse. Déjà, les agents font un barrage et filtrent ceux qui se pressent. Madame Lemonnier demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'agent à qui elle s'adresse l'interroge en guise de réponse. « Vous êtes cliente de l'hôtel ? Vous avez de la famille qui loge ici ? » « Non, enfin, oui, je viens voir ma tante, Madame Dufaux. Elle occupe la chambre 323. Que s'est-il passé ?» Un officier s'approche et explique. « C'est un problème d'ascenseur. »« D'ascenseur ? Qu'est-il arrivé ?» L'ascenseur de l'hôtel a eu une défaillance. Il est tombé depuis le 3e étage. « Mon Dieu !» Madame Lemonnier se tourne vers Béatrice. « Pourvu que tante Charlotte ne se soit pas retrouvée dedans. Elle m'a dit, si je m'ennuie trop en t'attendant, je descendrai au salon de thé. » En définitive, la tante Charlotte est indemne, mais l'accident de l'ascenseur a fait 6 morts. On se perd en conjectures sur les raisons techniques. La direction de l'hôtel avait fait réviser l'installation juste avant le début de la saison. L'ascenseur, il est vrai, avait plus de 50 ans d'existence. Madame Lemonnier met 2 heures avant de parvenir à rejoindre son amie Charlotte. Les puits d'amour, sans doute peu adaptés à toutes ces péripéties, ne sont plus présentables. Béatrice trouve cependant que les morceaux sont très bons et qu'on peut très bien les manger avec les doigts. Madame Lemonnier explique à son amie Charlotte. C'est un vrai miracle. Sans ce gros monsieur, Béatrice et moi aurions dû nous trouver justement dans l'ascenseur qui est tombé. Quel dommage. Je ne saurais sans doute jamais qui était ce gros homme barbu au visage tout rouge. Béatrice objecte. Mais maman, qu'est-ce qui te dit qu'il existe vraiment ? Si ça se trouve, il n'existe que dans mon rêve. Voilà, c'est la fin de cette histoire. La moralité, c'est qu'il ne faut pas hésiter à perdre 5 minutes. Car on ne sait jamais, ça peut nous sauver la vie. À bientôt les petits angoissés.